on attaque maintenant la notion donc de transition audio. Non pas transition vidéo, hein, qu'on verra plus tard, mais la transition audio, c'est-à-dire les transitions qui sont quasi obligatoires, qu'on va mettre à quasiment toutes les coupes audio de notre montage. Pourquoi? Parce que la transition audio, si vous voulez, elle permet de lisser la bande-son. À chaque coupe audio, si vous écoutez bien, vous avez une espèce de micro-rupture. Et le but d'un monteur son, c'est de donner l'impression qu'il y a une parfaite continuité, qu'il n'y a pas de rupture sonore, sauf quand c'est voulu, évidemment. Mais sinon, l'idée, c'est de marquer une parfaite continuité. Donc on verra qu'une des manières de faire, c'est de mettre ce fameux fond d'air sur l'ensemble de son montage. Mais une autre manière de faire, c'est évidemment d'appliquer des transitions audio à toutes les coupes. Alors pour appliquer une transition audio, on est dans la logique avidienne, c'est-à-dire qu'on va mettre sa tête de lecture sur la transition ou proche de la transition, comme c'est le cas ici par exemple, et on va sélectionner que là où les pistes concernées, à gauche, en bleu. Ok? Attention, si vous sélectionnez plusieurs pistes, il va vous mettre transition partout. C'est à vide, hein, voilà, il faut être bien rigoureux dans la sélection. Toujours donc sélection croisée, piste à gauche, tête de lecture à droite pour sélectionner que la coupe en tant que telle. Et après, vous pouvez bien sûr vous le mettre en raccourci. On verra comment le réattribuer en raccourci au clavier. Vous allez cliquer sur un outil qui se trouve ici. Regardez, ce petit picto qui s'appelle Transition rapide, Quick Transition in English. Et quand je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre avec à gauche un rappel des pistes sélectionnées. Vous voyez que la sélectionnée, c'est bien la A5. Je pourrais d'ailleurs au passage affiner ma sélection à cet endroit-là. Et après, vous avez le type de transition. Alors attention, ne vous méprenez pas. Vous avez, quand vous cliquez sur les types de transition, vous avez que des transitions visuelles. Ça ne nous concerne pas. Nous, il suffit de laisser fondu et on aura une transition audio classique. Hein. Donc voilà, on verra ça plus tard pour la vidéo. Ensuite, la position de la transition, est-ce que je la veux centrée sur la coupe, au début, à la fin? Vous connaissez le principe. Vous pouvez même le personnaliser. Regardez, directement en prenant la transition là, qui est symbolisée en rose, et en la déplaçant où on veut par rapport à la coupe. Si vous voulez rapidement la mettre au début ou à la fin, regardez, vous avez des petits presets au début, à la fin, ou centré, hyper simple, ou personnalisé à la mano. Donc vous voyez que c'est quand même très précis. Dans cette même fenêtre très bien foutue, vous avez la durée de la transition. Par défaut, les transitions sont à 25 images. Ça peut être un peu trop long, notamment si vous mettez des transitions sur du dialogue ou de la voix. Vous savez que quand on met des transitions sur des morceaux de dialogue, si on met une transition trop longue, on risque d'avoir des chevauchements entre la réplique d'avant et la réplique d'après. Donc il est fortement conseillé de mettre des transitions assez courtes, à 10, voire en dessous de 10 images, si c'est de la voix. Si c'est de l'ambiance, évidemment c'est différent, c'est moins problématique. Donc là, admettons que je choisisse 10, hein, voilà. Du coup, vous recalez bien votre transition pile poil. Il vous demande, comme ça va être la génération d'un fichier de rendu, il vous demande sur quel disque dur générer ce fichier de rendu. Par défaut, on se met sur Macintosh HD. Et après, vous avez deux boutons, ajouter ou ajouter et rendre. C'est-à-dire que si vous l'ajoutez sans rendre, vous aurez quand même un résultat en temps réel. Pas de souci, il n'y a pas besoin de le calculer, puisque la transition fait partie des effets temps réel, ce qui n'est pas le cas de tous les effets, on verra. Si vous voulez le calculer, ça sera ça de moins à faire au moment de l'export. Mais ça n'a aucun intérêt sur le plan je dirais de l'écoute, du montage, puisque c'est un effet qu'il est capable de restituer en temps réel. Ok? Donc je vais faire rendre tout court, ajouter tout court, pardon, et ça suffit. Et clac. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai bien un petit carré rose qui symbolise la transition, qui s'est positionnée exactement où je l'ai demandé, sur la coupe en question. Après coup, vous vous dites, j'aimerais bien changer la durée, c'est trop court, trop long, etc. Pas de problème. Vous allez remettre votre tête de lecture sur la coupe en question, resélectionner la piste à gauche et réinvoquer la Quick Transition. Vous pouvez du coup changer la durée comme vous voulez, passer à 25 images et hop, vous l'updatez. Autre solution, si votre transition est suffisamment grande, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la manipulation directe. Ça, c'est merci à Final Cut parce que Avid a implémenté ça à l'époque de Final Cut 7 et de sa très très grosse concurrence. Et avant, on ne pouvait pas bouger les transitions autrement que d'un Quick Transition dans Avid. Et depuis Final Cut 7, maintenant, on a la possibilité de le manipuler directement dans la timeline. Il faut à ce moment-là, regardez, cliquer sur ce picto, vous le voyez, qui s'appelle Transition Manipulation. Clac, vous activez la manipulation de la transition.
Et du coup, regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez attraper la transition pour la déplacer vous-même. Révolutionnaire dans Avid. Hein. Et même changer sa durée avant ou après directement. Regardez, en prenant les petits carrés que vous voyez ici. J'étire à droite, j'étire à gauche. Vous voyez, je peux complètement la manipuler à la mano, de manière très intuitive. Vous me direz, comme dans tous les autres logiciels de montage, effectivement, dans Avid, à l'époque, c'était une petite révolution.